Hello, hello, je vous retrouve pour les guidances du mois de septembre 2023 et on va se faire un petit tirage avec nos amis Capricorne. Ami Capricorne, si tu passes par là, c'est ta guidance, la voici, la voilà. Donc je vais faire un tirage général avec tous les domaines qui concernera peut-être tous les domaines de votre vie et par contre on ira un petit peu préciser d'un point de vue sentimental puisque j'ai pas fait les zooms sentimentaux pour cette période du mois d'août, donc on ira voir un petit peu, on, on déclinera le tirage avec des oracles plutôt à caractère sentimentaux. Voilà, donc on va aller voir l'énergie transformatrice pour toi ami Capricorne pour cette période de septembre, pour cette rentrée peut-être pour certains. Et on va aller voir un petit peu quelle est l'énergie de transformation qui va agir tout au long de ce mois. Donc je remercie tous les abonnés qui passent par la chaîne régulièrement et qui me laissent des petits commentaires. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, tous ceux qui passent sans s'abonner. Et je souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne. Allez, on y va. On est parti avec ton énergie transformatrice pour ce mois de septembre. On a l'As de denier. Eh bien, écoute, tu as la même que ton ami Verseau. As de denier, enfin, tu as la carte de l'As de denier, ça veut dire succès, triomphe matériel, réussite dans les entreprises, entente, bien-être, confort, prospérité et sécurité matérielle, satisfaction. Donc là, on va vers un meilleur, vers un mieux. On va vers du positif. On vise plus haut au niveau du matériel. On a envie d'aller vers son abondance. Hein. Que ce soit dans un projet, au niveau professionnel, on vise à avoir un certain confort, à peut-être consolider ce qu'on a déjà acquis d'un point de vue du matériel et faire en sorte qu'on aille vers un mieux encore. Donc il y a un challenge en tout cas, il y a quelque chose qui te motive. Tu es peut-être regonflé à bloc avec une période de congé si tu en as eu. En tout cas, tu es dans des bonnes énergies et créatrice. Enfin, créateur, tu es créateur de ton abondance, ami Capricorne. Et derrière, tu as aussi le monde. Il y avait la même carte pour nos amis Verseau. Le monde, il y a quelque chose à passer, il y a une victoire. Tu consolides une victoire. En fait, tu vas concrétiser, tu vas couronner quelque chose. Il y a quelque chose qui va te revenir peut-être. Tu vas avoir peut-être une consécration. Je ne sais pas ce que c'est. Tu attends peut-être des lauriers de quelque part au niveau professionnel. Tu vas en tout cas avoir la confirmation que tu as passé toutes les étapes de ce cycle avec brio. Oui, brio, c'est un ami à moi. Voilà, donc on va prendre maintenant le grand oracle du cercle divin, enfin le cercle divin, l'oracle du cercle divin, pour voir quel est le personnage qui va t'aider, qui va t'accompagner ou dans la peau duquel tu donneras le meilleur de toi-même. Ici, eh bien on en a deux. On a l'expert en masque et la sirène d'argent. Alors ici, c'est très simple. Pour t'aider dans cette abondance, pour aller vers ton abondance, vers ton triomphe, on peut considérer que tu es devenu expert en masque, c'est-à-dire qu'on ne te la fait plus maintenant à toi. Tu as compris, tu es devenu le seul maître à bord. C'est-à-dire que si tu étais à bord d'un navire, j'oserais te dire que tu as je ne sais plus comment on appelle ça, tu me le diras dans les commentaires, tu sais, le radar en fait. Le radar qui te fait exactement savoir où tu dois aller, quelles sont les personnes ou les personnages ou les endroits à éviter au mieux, enfin à tout prix, et aussi faire des choix. Les choix les plus judicieux. C'est-à-dire que le pouvoir de décision, par exemple, qu'est-ce que je fais? Il y a un obstacle, je vais à droite, je vais à gauche, je le contourne, je fonce droit dedans. Non, tu vois, il y a cette idée de savoir exactement, d'être le capitaine, vraiment. Vraiment le seul capitaine et d'avoir appris, d'avoir une excellence. Tu vas certainement être même peut-être appelé
pour ta compétence, tes compétences, pour ton expertise, si on parle du point de vue professionnel, enfin en tout cas de tes capacités, tu vas certainement être reconnu pour ton expertise, hein, et aussi pour ta grande clairvoyance. C'est de la clairvoyance, on ne parle pas de spirituel, là, on parle vraiment d'avoir des antennes, de savoir où tu vas et de savoir mener ta barque. C'est vraiment une intelligence, une sensibilité, une intuition pratique. Je ne sais pas si ça existe, mais si, elle est vraiment à l'épreuve. Alors ça veut dire que tu agis depuis un certain temps avec cette capacité que tu as à déceler, à piffer les personnes, les gens, les endroits, à sentir les choses simplement, renifler comme un animal, mais tu... tu l'as très bien transposé dans le monde matériel, dans ton monde matériel, professionnel, relationnel même. Il y a quelque chose qui est très aiguisé là. Bravo, ami Capricorne. Ce mois va être dans la précision, dans l'orfèvrerie. Et l'orfèvrerie, ça peut être un domaine qui te convient, ami Capricorne, comme tu aimes la précision, le bienfait. Et l'expertise, c'est vraiment ton domaine. Donc on y va avec le tarot et je prends le Light Seer Tarot. Je ne sais pas si j'ai nommé. Oui, j'ai nommé. Non, c'est pas le Light Seer d'ailleurs, c'est le Morgan Greer Tarot avec ses petites étoiles qui va te donner le pouvoir. On va voir la situation de départ un petit peu. On va séquencer ton mois de septembre, la situation de départ. Ah bah, c'est la carte du tarot lui-même. Non, je l'enlève. Alors, quelle est la situation de départ pour nos amis Capricornes? On entend un avion. Oh là, situation de départ, il y en a beaucoup trop. Eh bien, on en veut une, s'il vous plaît. Ici, celle-ci se présente. Et oui, 6 de Pentacle. Là, le savoir, la précision aussi, regarde, dans la pesée. La pesée mesurée, tu vois, on peut dire si... là, il y a encore de l'expertise et du savoir-faire, de la précision, hein, quand même. Tu vois, on pèse pour donner le juste salaire contre, par exemple, on dit son pesant d'or, on veut son pesant d'or. Voilà, il y a vraiment une idée d'être juste pour un denier, pour un grain de, je sais pas, de blé, un denier, mais vraiment précisément être donné à chacun son dû, vraiment être dans la justesse, dans l'équilibre aussi, hein. Il y a vraiment cette idée-là. On veut ne pas perdre. Il y a une économie des moyens, une économie aussi. Tu vois, par exemple, euh, si tu es chef d'entreprise, admettons, tu veux donner un juste salaire aux gens qui sont sous ta coupe, en fait. Tu veux être précis aussi là. Mais alors, ça demande un travail, ça demande un œil, enfin un œil de lynx, ça demande un œil qui voit tout, un œil qui voit vraiment au-delà, qui anticipe aussi. Ça te demande une présence, tu vois, tu délègues pas. Il s'agit d'être juste et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Tu dois avoir une bonne énergie en ce moment parce que tu vois tout, tu anticipes, tu programmes, délègues. Tu ne délègues pas, tu donnes tes consignes. Bon, après, ça peut être, tu n'es pas forcément chef d'entreprise, mais par contre, si ça te concerne toi et que tu es à ton propre bord, tu peux savoir exactement gérer tous les domaines de ta vie avec une précision incroyable. Et s'il s'agit du relationnel, eh bien, tu donnes à chacun ce qu'il mérite, si on ose dire. Après, il ne s'agit pas de donner, tu vois, de faire son père fouettard ou quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est de dire, voilà, j'ajuste, je suis précis, c'est-à-dire que j'écoute, dans ton écoute des personnes, dans ton... Ouais, c'est plus être juste dans le sens où voir ce que les personnes attendent, ce dont elles ont besoin, ce dont toi tu as besoin, tu vois, c'est vraiment être juste aussi avec toi-même et avec les autres. Il y a un équilibre aussi, hein, donnant. Tu donnes et tu reçois. C'est pas déséquilibré du tout. Alors, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un changement d'endroit. Tu vas peut-être
être emmené dans un autre... Enfin, il y a peut-être des déplacements hein, dus peut-être au congé ou peut-être un déménagement, un changement de contrée. En tout cas, il y a quelque chose... Tu es emmené ailleurs. Il y a peut-être une mutation aussi dans un travail, un changement de service, quelque chose. Cette précision, cette expertise va peut-être t'amener à changer, à prendre du grade ou alors à aller voir, à explorer d'autres endroits, puisque là, le monde, c'est une fin de cycle. Ça peut être que ton travail est fini, ta mission est terminée dans cet endroit et tu dois aller dans une autre. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle. Maintenant, l'action à entreprendre. 3. Célèbre aussi. Pense à célébrer. Pense à t'arrêter. Pense à aussi prendre le temps Alors, si on reste dans la métaphore, dans l'image du capitaine de navire, pense à célébrer, à faire des pauses pour célébrer et euh, couper un peu ces moments d'activité intense, de travail par des... ça fait partie du donnant-donnant, hein. Savoir s'arrêter de temps en temps, célébrer, honorer et faire des petites pauses bien méritées. C'est l'heure du casse-croûte. On s'arrête, on se fait un petit sandwich, on se prend un petit café et on repart les gars et les filles de bonne famille. Allez, on y va. Là, c'est l'action à entreprendre. Maintenant, on va demander quelque chose pour le défi, le lâcher prise, ce que tu dois totalement laisser derrière pour ce mois de septembre. Le roi de Pentacle. Alors, on laisse tomber l'idée d'être arrivé. Tu vois, il ne faut pas que tu te sentes arrivé. C'est ça ta richesse, c'est qu'il y a une certaine... On maintient un certain niveau, pas d'angoisse, mais de stress, de bon stress, c'est-à-dire on est toujours en éveil. Ici, le roi de Pentacle, il faut pas que tu veuilles arriver avant d'être parti, si tu veux, avant d'avoir commencé. Il faut vraiment que tu prennes étape par étape, tu grandisses, tu sentes la maturité de ce projet, de ce nouveau départ. Tu commences petit et tu vois au fur et à mesure, tu fais des petites haltes. Il faut vraiment pas que tu penses... déjà, ça peut être aussi faire attention à pas t'enorgueillir ou comment dirais-je, te griser et dilapider, ça peut être ça aussi. Mais par contre, commencer à envisager chaque nouveau projet, chaque nouveau départ comme un recommencement avec toutes les étapes nécessaires pour que tu arrives à ce royaume hein, que tu désires au fond. Ce royaume, mais qui te permet de garder tout au long. La célébration, c'est pour l'arrivée. Sinon, tu vas récolter des fruits pas mûrs ou la pêche, les filets vont être vides, hein, si tu veux. C'est vraiment l'idée de garder la fête pour la consécration, pour la victoire, pour l'arrivée, pour que ça ait une saveur particulière, hein. L'effort et après le réconfort, vraiment c'est ça. Ça va te demander de recommencer certaines choses, mais c'est ce que tu aimes, c'est des nouveaux challenges à chaque fois. Et en plus, t'as les totems de visibilité, de médiumnité, j'aimerais dire, mais plutôt d'expertise. Hein. Alors, et le résultat final, il nous parle bien ce tarot, hein. Tu vas bien en plus, ami Capricorne. Ici, alors, bon, alors on est d'accord, l'idée n'est pas non plus de t'auto-saboter, hein, de viser court. C'est un juste... on va repréciser cette carte. Je vais prendre un autre tarot pour ça. Je vais repréciser cette carte parce que on peut arriver à tu es pas dans la mesure. Alors si tu vois, si tu es trop dans l'humilité ou alors tu es trop dans le je vais pas y arriver, tu vois. Sache doser ça aussi. Sache ne pas te mettre toi-même des barrières. Mais par contre, c'est que tu dois savoir que tu veux aller loin, que tu vas y arriver, que tu veux aller loin. Néanmoins, euh, avance à petits pas, avance vers le loin à petits pas. Ne te dis pas je vais pas y arriver, je n'y vais pas. C'est l'inverse, hein. On ne te demande pas ça non plus. Donc ici, je pense qu'on est bien connectés, toi et moi, là, parce que ça me parle énormément. Et en plus, ça réagit à chaque carte que je te sors. Alors, on va préciser.
9 de bâton. Ah, alors, de toute façon, ne te sabote pas, mais tu vas avoir plusieurs choses à gérer et on va peut-être te donner des responsabilités. Garde un petit peu de marge, voilà. Vois loin, garde un peu de marge et reste en éveil par rapport à toutes les nouvelles, peut-être, comment dire, responsabilités que tu vas avoir. Après, tu vas vers le 3 de pentacle en dos de deck. Alors, on n'y est pas encore. C'est vraiment, il y a le 3 3 de coupe, la célébration, et le 3 de pentacle, on est vers une avancée, une belle avancée. Et ici, tu as la carte des bâtisseurs de cathédrale. Je ne sais pas si tu la vois avec le contre-jour, mais disons que je t'en parle. Tu vois, il y a vraiment un travail d'équipe, une co-création qui s'opère et on vise loin. Donc on va avoir des responsabilités. Il ne s'agit pas de perdre ses objectifs. Au contraire, euh, il s'agit de faire avec tous les éléments, tout l'équipage. Là, il y a vraiment un travail exceptionnel qui se met en place. Alors si c'est au niveau du foyer, c'est pareil. Il y a on est main dans la main, on se serre les coudes, on est à la fois, on gère tous les domaines de sa vie et toutes les personnes, on les gère pas, hein, on est ensemble, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'être ensemble vers la victoire, vers un meilleur, on revient à l'as de denier, vers plus de confort, vers notre mieux-être. Hein. C'est pas forcément des pépettes, hein, mais c'est pour le mieux de la communauté. Alors, 8 d'épée, ça revient, hein, en dos de deck, il y a cette carte d'auto-sabotage. Alors, c'est peut-être aussi ta manière d'avancer à toi, ami Capricorne, regarde. Tu as l'habitude de pas croire en toi et c'est ce qui fait que tu vas loin parce que tu vas en t'en demander beaucoup plus que d'autres. T'as pas conscience en fait, le valet de pentacle derrière, il a de l'or dans les mains, il n'en a pas forcément encore conscience, mais il va vers sa victoire, tu sais, il va gagner sa croûte. Et tu es toujours plus ou moins dans l'auto-sabotage, de manière à ce que, à chaque fois, tu vois pas tu fixes pas les victoires que tu as, les choses que les, euh, les belles réalisations que tu as faites. C'est à chaque fois un nouveau départ et je pense que là, comme ça revient, ça doit être ta manière de fonctionner, tu sais. Comme les gens qui râlent tout le temps, toi tu râles pas tout le temps, mais tu te sabotes tout le temps un peu en disant je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, et c'est ta manière justement d'y arriver. Bon, eh bien c'est pas mal, je trouve. On va quand même prendre quelques cartes, je vois pas combien de... Bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu, combien de minutes on a tchatché. Enfin, tu as quand même la roue de la fortune derrière, hein. Elle me fait signe, il faut que je te la montre, la roue de la fortune. Bon, si ça peut t'aider à arrêter de te dénigrer peut-être. Alors, on y va. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce que ça nous dit, ami Capricorne, du point de vue des sentiments du cœur, qui n'en a pas en meurt, ici. Eh bien, on a des projets, voilà, ça peut parler, tout ça peut parler de sentiments également. Ça couvre tous les domaines de ta vie, puisque tu n'as pas deux manières de fonctionner, hein. De toute façon, tu es où tu es avec les autres, comme tout seul, comme avec n'importe qui. Promesse, projet, on est dans la projection, hein. Promesse, c'est une belle promesse, regarde cette jolie bague. On a quelque chose à construire. Alors pour certains, ça va peut-être être, aller vers la consécration, la célébration d'une union. Solitude, alors, promesse, solitude. On a peut-être... alors attends, je vais préciser pourquoi solitude. On va voir un petit peu. Projet, promesse, solitude. Départ, on quitte cette solitude vers un cœur, tu vois. Il y a vraiment le projet d'aller vers l'autre aussi. Est-ce que tu as pris conscience que tout ce qui s'était passé en amont, tout ce que tu as vécu en amour là, ça nécessite, enfin ça peut aussi je te disais tout à l'heure, on fait une pause les gars. Eh bien non, là on célèbre les gars. Enfin, tu célèbres une union, tu concrétises une union. Ça peut parler de demande en mariage, regarde, hein, ça pourrait être un voyage pour certains, une célébration, on concrétise une union, on va vers un mariage là, un mariage ou une célébration quoi, sincérité. Bon bah là ça vient vraiment
ça concorde avec les experts en Mars, en masque, pas en Mars, et sirène d'argent. Puissance power, là c'est vraiment, on met les gaz, on passe à la vitesse supérieure exactement. On sort de l'échec. Alors, tu as quand même cette peur de l'échec toujours, hein, et ça c'est l'auto-sabotage, je vais pas y arriver, mais on y va quand même. Et voilà, on veut aller vers son bonheur. 45, c'est la carte du bonheur, avec la rencontre. Bon, ça peut être simplement aller à la rencontre. J'aurais dit, ça pourrait être concrétisation, achèvement. Bon, on parle bien de ce que ça veut dire, un achèvement, une concrétisation d'une union, si tu es en couple. Après, si tu es seul, tu sors de tes échecs et tu as peut-être rêvé d'une autre contrée où tu irais rencontrer l'amour après plusieurs échecs, tu vois. Enfin, non, tu quittes. Tu as toujours ce garde-fou d'avoir peur de l'échec. Mais tu vas vers la rencontre, vers la personne qui t'attend peut-être. Et tu as toujours cet espoir malgré tout. Mais tu restes humble, tu dis je vais pas y arriver toujours. Et c'est ta manière de fonctionner, d'avancer à petits pas, à grands pas même. Aller vers le lointain, à petits pas, je te dirais. Ici, il y a de la précision et tu veux pas te tromper. Tu veux être aussi orfèvre en amour, en sentiment, en amitié, ça peut être aussi, hein. Mais dans une relation, tu peux aller retrouver, tu t'es peut-être dit, à tel moment, je ferai ce voyage pour retrouver un ami ou une amie d'enfance. Mais il y a quelque chose de solennel, il y a quelque chose de pur, de sincère, un lien qui, un lien qui perdure. Il y a quelque chose comme ça, hein, aussi. Quelque chose qu'on veut achever, quelque chose qu'on veut bien terminer. Tu vois, le cœur, s'il en manque un morceau, c'est pas un cœur, c'est un cœur qui saigne. Là, c'est vraiment quelque chose. Tu as peut-être quelque chose à dire à quelqu'un au loin. Pour, bah, simplement, si tu vas rejoindre quelqu'un, un ami ou une amie, c'est juste pour lui dire je ne t'oublie pas. Ça, c'est un beau cadeau que tu fais à une personne. C'est du don, vraiment du don sincère. C'est du pur, du vrai. Tu vois? Tu vas juste dire à une personne, voilà, je viens te voir. On passe un petit moment ensemble et je ne t'oublie pas. Ça, c'est vraiment des petites choses dont on n'a pas conscience, mais qui font terriblement de bien. Si tu n'as pas vu cette personne depuis 10 ans, je veux dire, tu vois. Donc, eh bien, ami Capricorne, j'adore ta guidance. Elle est douce pour moi, elle est douce à mon cœur et je te souhaite un très très bon dimanche, puisqu'on est dimanche. J'espère que tout se passe bien pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Les commentaires, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos retours. Donc n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.